Hello tout le monde! Bon, j'avais cette vidéo en tête depuis quelques temps. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser 4 DIY déco pour une chambre de bébé, mais également d'enfant. Donc c'est parti! On commence sans plus tarder par la réalisation de cette boîte ourson. Donc on aura besoin d'une boîte de lait vide, d'une grosse aiguille, de laine noire, d'une paire de ciseaux, d'un critérium ou crayon de papier, de la colle pour tissu, de la peinture avec un pinceau et un tissu de votre choix. Donc pour ma part, le tissu que je vais utiliser est légèrement transparent, donc j'ai préféré mettre de la peinture sur la boîte pour qu'elle soit vraiment homogène et que le fond soit plutôt uni. Donc je mets simplement de l'acrylique blanc dessus. Ensuite, je prends les mesures du tissu dont j'ai besoin pour pouvoir recouvrir totalement la boîte. Donc je mets du crayon de papier, je trace tout ça à la règle et ensuite il suffit simplement de découper. Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est un DIY qui est rapide à réaliser et que je trouve en plus de ça beaucoup trop mignon. Moi j'ai opté pour un tissu assez épais et texturé. Ensuite on passe à la réalisation du visage de l'ourson, donc je m'entraîne dans un premier temps au crayon de papier, comme ça je peux gommer si jamais je fais des petites erreurs et que je souhaite modifier, je trouve que c'est plus pratique. Et une fois que j'ai dessiné les deux yeux avec le nez et puis la bouche, je me sers de la laine et de ma grosse aiguille pour pouvoir recouvrir et repasser sur le crayon de papier, donc je fais des petits points d'environ 3-4 mm je dirais de largeur et ensuite je coupe au dos, je fais un nœud pour bien sécuriser le tout et je recommence pour le deuxième œil. Et évidemment je fais la même chose pour les autres parties du visage, ça n'est pas compliqué, c'est simplement un petit peu long. Maintenant on peut réaliser les oreilles, donc je me sers d'un patron que j'ai réalisé sur du papier cartonné à la main. Je fais le contour de la même façon avec mon crayon de papier et ensuite je découpe les oreilles. Je réalise ensuite un pli sur l'extrémité basse de chacune des oreilles et je sécurise le tout avec 2-3 points que je réalise pour que l'oreille reste un petit peu pliée et qu'elle ne s'ouvre pas. Ensuite, je colle cette même partie et je viens la placer sur le reste de mon tissu. C'est presque terminé, il suffit maintenant de placer l'ourson et le tissu sur la boîte et d'encoller tout ça pour être sûr que ça ne bouge pas. On peut maintenant disposer la boîte sur une étagère en déco, on peut également s'en servir comme boîte de rangement, pourquoi pas, pour mettre des chaussettes, des bavoirs, des sucettes, des jouets, bref, il y a plein d'utilités différentes, mais en tout cas je la trouve vraiment adorable. On poursuit avec un objet totalement décoratif, donc il s'agit d'une montgolfière que j'ai achetée déjà toute prête en médium. On aura aussi besoin d'un pinceau, de différents rubans, de 3 couleurs de peinture différentes, d'un crayon de papier, d'une petite étoile, d'une attache si jamais vous souhaitez accrocher la montgolfière, une paire de ciseaux et de la colle. Alors j'ai trouvé la montgolfière déjà découpée à Cultura. Je vais tout d'abord réaliser 5 sections différentes qu'on va par la suite peindre. Donc pour ça, je l'ai fait un petit peu à main levée. Je prends quelques mesures, mais globalement, ça reste un DIY qui est donc fait à la main. Donc si ça n'est pas parfait, personnellement, ça ne me dérange pas. À nouveau, je me sers du crayon de papier pour pouvoir gommer si jamais je préfère recommencer. Et donc j'essaye de séparer la montgolfière en 5 parties plus ou moins égales. Je fais des arrondis en fait à main levée comme vous pouvez le voir. Lorsque c'est fait, je vais pouvoir les peindre. Donc je me sers de 3 couleurs de peinture différentes. J'ai choisi un bleu ciel assez pastel et doux pour les deux extrémités. Donc je me sers du pinceau, j'ai pas mis de scotch de séparation. À nouveau je le fais à la main, j'essaye d'être plus ou moins précise. Je décide de peindre la partie centrale en blanc pour qu'elle ressorte d'autant plus. Et ensuite je me sers d'une couleur beige pour les deux parties restantes. J'ai mis 2 couches de peinture pour chacune des parties de la montgolfière pour que ça soit quand même suffisamment opaque. Ensuite je reprends le blanc que j'ai déjà utilisé pour peindre cette fois-ci le bas de la montgolfière et je n'oublie pas les côtés puisque ce sont des petits détails mais qui vont quand même se voir lorsque la montgolfière sera posée. J'attrape également une petite étoile en bois que je peins en beige. Je trouve que 3 voire 4 couleurs sont suffisantes pour cette déco pour quand même garder une certaine unité. Ensuite, je vais placer un morceau de ruban pour faire la jointure entre le bas de la montgolfière et le restant. Et puis je colle également avec de la colle, la glu tout simplement,
l'étoile sur le milieu et je n'ai plus qu'à disposer ma montgolfière. On peut aussi tout à fait l'accrocher avec le système d'attache que je vous ai montré tout à l'heure. Personnellement, je voulais simplement la poser sur l'étagère. Je la trouve vraiment très mignonne et puis c'est surtout déclinable à l'infini. Je vous propose de réaliser cette guirlande de fanion qui est vraiment très simple. Donc pour ça, j'ai utilisé 4 tissus différents, un motif et 3 unis, une paire de ciseaux pour les tissus, de la colle, un patron en triangle, un crayon de papier et puis un ruban. Alors ce DIY est vraiment très simple, il suffit simplement de reproduire à chaque fois des triangles que l'on fait avec le patron qui nous sert de modèle pour avoir à chaque fois des triangles qui soient identiques. Donc à chaque fois on reproduit la forme sur le tissu, on les découpe. J'ai réalisé 2 triangles pour chacun de mes tissus de manière à en obtenir 8, mais tout dépend de la longueur de la guirlande que vous souhaitez réaliser. C'est vraiment à adapter en fonction de votre pièce et de l'endroit où vous souhaitez la disposer. Je trouve que le motif permet de dynamiser un petit peu la guirlande, donc j'ai repris les coloris qui sont présents dans la chambre de mon fils, le camel, le beige et puis le bleu assez doux. Je me suis également servi de toile de jute, j'ai joué avec les différentes matières pour cette guirlande, je trouve que c'est ce qui la rend d'autant plus jolie avec du lin, du simili-cuir, du coton et puis de la toile de jute. Et ensuite, je me sers d'un ruban en satin pour pouvoir unir les différents fanions ensemble. Je mets simplement de la colle en stick, c'était suffisant sur la partie haute de chacun des fanions et je pose le ruban dessus. Vraiment c'est une guirlande qui est très simple à réaliser, vous pouvez aussi la reproduire avec vos enfants, pourquoi pas, ça peut être très sympa à faire. Je fixe ensuite la guirlande avec une jolie punaise en bois dans le mur et le tour est joué. Je trouve que ça finalise un petit peu cet espace et on peut tout à fait s'en servir pour un anniversaire ou un événement pour décorer, c'est également très joli. On termine cette vidéo DIY avec la réalisation de cette lune en laine. Donc pour ça on aura besoin de 2 cercles en métal de diamètres différents, de la laine assez épaisse, un pistolet à colle, une paire de ciseaux et une pince coupante. En superposant les 2 cercles en métal, on obtient une lune qui se dessine doucement. Donc ensuite je vais prendre des repères avec un marqueur pour savoir où couper le cercle en métal avec ma pince coupante. C'est l'étape un peu fastidieuse parce que le métal est quand même assez solide. J'ai également utilisé une autre pince et au bout d'un moment, les cercles ont fini par céder. Ensuite, je place les 2 demi-cercles l'un à côté de l'autre de manière à reformer la lune et je fais un point d'attache assez solide avec la colle chaude pour que ça ne bouge pas. Ensuite, je me sers de laine écrue qui est quand même assez épaisse pour avoir un effet de matière sur la lune. J'accroche l'extrémité avec de la colle chaude et ensuite il suffit simplement d'enrouler à chaque fois la laine autour de manière à recouvrir les 2 demi-cercles. C'est un DIY qui est assez long à réaliser mais finalement ça se fait quand même assez facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et je trouve qu'il fait quand même son petit effet. Donc à l'autre extrémité, je fixe également avec un petit point de colle chaude et le tour est joué. Vous pouvez laisser la lune comme ça, moi j'ai décidé d'ajouter un nœud en satin pour pouvoir l'accrocher un petit peu plus facilement et je trouve que ça a finalisé la déco. N'hésitez pas à me dire quel est votre DIY préféré dans les commentaires. Moi en attendant, je prépare les prochains qui seront sur la thématique de Noël et je vous embrasse très fort.